Voilà, je rappelle donc le thème du jour, victime d'injustice en France. J'ai été expulsée de chez moi. Eh bien, nous allons recevoir tout de suite notre invité témoin. Son nom, c'est Nda Christophe, que nous recevons avec des ovations bien fournies. Monsieur Nda Christophe qui nous rejoint sur ce plateau. Alors, Monsieur Nda, bonjour. Bonjour, Caro. Et on est content de vous recevoir ici, sur ce plateau. Bienvenue chez vous, en Côte d'Ivoire. Merci, Caro. Moi, je suis bien content d'être chez moi. Et effectivement, je suppose que j'ai été victime d'une injustice. Alors, pour savoir, je suis citoyen français. J'ai toujours vécu toute ma vie en France. Alors, quand vous dites vous n'êtes pas né en France? Je ne suis pas né en France. Je suis allé en France très jeune. D'accord. Donc, la Côte d'Ivoire, je la connais très peu. Vous y avez passé combien de temps environ? Écoutez, là, ça fait plus de 30 ans que je suis en France. Et c'est vrai, j'ai été victime d'une injustice. On aimerait bien savoir de quel genre d'injustice, parce que ce que je sais de vous, c'est que vous êtes d'abord travailleur social, vous êtes aussi acteur de cinéma et aussi père de 2 enfants, agent donc de justice. Très bien. D'accord, ça fait quand même beaucoup. Hein. C'est vrai, j'ai fait tout ce que je pouvais faire pour socialement m'intégrer comme cela se doit. Et puis... Et on va dire que ça a fonctionné jusque-là. Jusque-là, ça a fonctionné. C'est vrai, mes engagements auprès de la communauté étrangère en France. D'ailleurs, je tiens à saluer toute la communauté africaine, notamment ivoirienne, dans la commune d'Arcueil. Je dis bien de choses à M. Brouillard Daniel, le maire, avec lequel j'ai travaillé en étroite collaboration jusque-là. D'accord. Bon, c'est vrai. Peut-être que je ne sais pas pourquoi, peut-être que mes engagements, peut-être que ce que je fais, ça ne plaisait pas à certaines personnes. Et puis un matin, j'étais chez moi. Eh bien, on frappe à ma porte, il y a 7 policiers suivis d'huissiers. Monsieur, prenez vos bagages, dégagez d'ici. Aussi facilement comme ça? C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de procédures derrière. Il y a eu beaucoup de procédures. Je ne me suis pas occupé vraiment, parce que bon, j'étais... Il y avait quand même des chefs d'accusation. Oui. Il y avait des chefs d'accusation, parce que Philo le disait à l'instant, la France, c'est le pays des droits de l'homme, le pays de la liberté. Donc, on ne peut pas vous expulser comme cela. Ah ben c'est la question, c'est la question de justice. C'est vrai. Avant même d'aborder cette question, il est important de noter, étiez-vous en situation régulière? Je suis citoyen français, comme tous les Français. Je fais partie des 90% des Français, encore des étrangers en France. J'ai aussi les mêmes problèmes que tout le monde, mais cela ne nécessite pas les actes qui ont été posés à mon encontre. D'accord, on revient donc à ce que l'on vous reprochait. Écoutez, pour une procédure d'expulsion, je me suis retrouvé en garde à vue, je me suis retrouvé jugé devant le tribunal correctionnel pour m'accuser d'avoir frappé des autorités publiques dans l'exercice de leurs fonctions. Voilà. On m'a accusé d'avoir tenté de me suicider. En fait, bref, j'ai été chargé de tout. Pour exécuter leur décision. Avant cela, il y avait quand même une dette. Oui. Une dette de 1 200 €. Oui, une dette locative, ça c'est tout le monde. Qui peut dire qu'il n'a pas de dette locative? Tout le monde a une dette locative. J'habite dans un logement social, donc en HLM, depuis maintenant plus de 25-30 ans. Il y a tous les gens, 80% des gens qui sont dans ce type de logement ont des dettes. Ce n'est pas une raison pour m'emmener en prison, quand même. Je suis désolé. Enfin, je veux dire, vous trouvez que ce n'est pas une raison valable pour 10 francs ou, on va dire, pour 5 €, vous pouvez aller en prison? Bien sûr, mais je ne l'ai pas volé. En France, il y a une procédure. Il y a une procédure, comme vous le dites vous-même, c'est le pays des droits de l'homme. Il y a une procédure. Jamais on est expulsé, surtout dans la ville où j'habite, Arcueil, une ville très accueillante. Mais est-ce que vous aviez respecté la procédure? J'ai eu quelques petites négligences. Une dette locative. Oui. On vous demande, quelqu'un vous réclame son dû. Oui. Est-ce que vous répondez, on va dire, à la convocation? J'ai répondu à tout ce qu'il fallait faire. Il y a des procédures qui sont mises en place dans le cas d'espèce. Eh bien, moi, mes droits m'ont été octroyés. Mes droits pour pouvoir régulariser ma situation m'ont été octroyés à la demande d'un monsieur, monsieur Cordébès. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Écoutez, dans quelles conditions vous êtes expulsé de chez vous? Ils sont arrivés chez moi, 7 policiers. À quelle heure? Le matin de bonne heure, à 9h, 10h. Ils sont arrivés, ils ont sonné à ma porte. J'ouvre la porte, 7 policiers. Monsieur,
Vous savez pourquoi nous sommes là? Ben non, vu le nombre de policiers derrière ma porte, non, je ne sais pas. Bon, ben écoutez, prenez vos bagages, dégagez. J'ai dit, mais pourquoi? Oui, vous avez une procédure d'expulsion. J'ai dit oui, mais là, je suis venu en Côte d'Ivoire pour les obsèques de ma mère. Je suis resté 3 mois. Je venais à peine d'arriver en France et j'ai trouvé tous les courriers, toutes les procédures ont été pondues à mon insu. Bien. Alors, quand je suis arrivé, c'était pendant les vacances scolaires. Tous les services sont en congé. Alors, mais néanmoins, j'avais entrepris la démarche nécessaire auprès du président du Conseil général pour mettre en place la procédure, puisque bon, ben, enfin, je travaille social, représentant associatif, je travaille dans la commune pour essayer d'apporter ma collaboration pour toute cette population dans la misère, dans la ville. Je suis très impliqué dans la ville. En même temps, c'est vrai que, je veux dire, pas que je ne vous crois pas. Voilà, c'est votre témoignage, c'est votre histoire, vous l'avez certainement vécu, vous êtes certainement traumatisé et choqué par ce qui vous est arrivé. Mais en même temps, on sait qu'il y a une forte communauté africaine en France qui s'épanouit. Il est vrai qu'il y a des personnes partout, c'est d'ailleurs partout, c'est pas l'apanage de la France, partout dans le monde. Il y a des gens qui sont victimes d'injustice, mais j'ai envie de dire, mais pourquoi vous? Qu'avez-vous fait que vous ne voulez pas nous dire sur ce plateau? Oui, bon, ben, enfin, je suppose que c'est vrai, je l'ai évoqué un tout petit peu. J'ai des engagements sociopolitiques très accrus dans la ville. Et à un moment... Est-ce que vous ne vous êtes pas mêlé de ce qui ne vous regardait pas, par hasard? Alors, toutes les activités, toutes les actions que je mène me concernent. Je suis ivoirien d'origine, je suis en France, profondément intégré. Mon devoir, agent de justice, mon devoir, c'est essayer de collaborer avec ma communauté, avec des gens qui, comme moi, ont les mêmes difficultés, auprès des autorités publiques. Bien évidemment, à un moment, j'ai pris des positions. J'ai demandé à ce que les choses s'améliorent pour cette communauté qui voyait la montée du Front National dans la ville. Donc, j'ai demandé à ce qu'il soit assis au niveau de la commune une commission représentative des étrangers. J'ai eu un petit choc avec le maire à ce propos. À ce moment-là, j'ai retourné ma veste, j'ai milité pour un autre candidat qui lui était favorable pour ces différents projets. C'est pour un peu... Bon, je dirais pas tout à fait ça, mais peut-être c'est pour cela Il a peut-être revendiqué ses droits puisqu'il est citoyen français. Vous jouissez de la double nationalité. Bien évidemment. Oui, je voudrais soutenir Caroline un peu dans sa question tout à l'heure là. Il y a un collègue philosophe charbonnier qui disait que, il dit qu'il n'y a jamais de fumée sans feu. Sûrement que vous avez fait quelque chose et vous le reconnaissez maintenant. Mais quel traitement aurez-vous souhaité au-delà de l'expulsion? Mais écoutez, une dette locative, ça se résolve d'une manière ou d'une autre. Il y a toujours des procédures, il y a toujours des choses qui sont mises en place pour résoudre la question. Tout à fait. Bon, moi, on ne m'a pas laissé la possibilité. Ils sont arrivés carrément puisqu'ils n'avaient pas vraiment de raison pour exécuter cette procédure. Ben, ils m'ont chargé, ils m'ont accusé d'avoir frappé des huissiers, ils m'ont accusé d'avoir tenté de... Mais vous ne l'avez pas fait. Ah non, pas du tout. Vous n'avez pas porté main à qui que ce soit. Écoutez, je suis moi-même un travailleur public, un agent de justice à la cour d'appel. Je sais comment quand même traiter les choses. La preuve, pour quelqu'un qui a frappé des policiers, des huissiers, ben, écoutez, je suis parmi vous. Donc après, qu'est-ce qui va se passer? La justice J'ai été jugé. On a vu aussi quelques parutions dans la presse. Tout à fait. Si on ne vous nomme pas, on vous appelle expulsé. L'expulsé des Irlandais. J'ai été jugé, condamné à 6 mois de prison avec sursis, 24 mois de mise à l'épreuve. En fait, c'est le jugement, la condamnation qui est prononcée pour un petit délit, quoi. Pour quelqu'un qui a frappé quand même une autorité publique. Pour la condamnation dont je suis sujet, bon, ben, pour moi, je suis en liberté, quoi. La preuve, je suis parmi vous. Quel est votre état d'âme aujourd'hui, votre état d'esprit? C'est vrai, pour avoir lutté pour la justice, moi-même, devant les juridictions, et pour avoir subi ce que j'ai subi, je suis vraiment choqué, quoi. Je ne crois plus en la justice française. Voilà. Et aujourd'hui, je suis revenu chez moi. Comme tout enfant, lorsque il a un petit choc, il accourt dans les bras de sa mère, avec toute la petite chaleur qu'il reçoit, eh ben, il s'aguerrit. Donc je suis venu me réfugier dans les bras de ma mère Côte d'Ivoire, et je vais beaucoup mieux aujourd'hui, et le combat continue. Et quand tout ça sera fini,
Vous allez certainement retourner dans votre pays d'adoption parce que je suppose que la France C'est mon village. vous a tout donné. C'est mon village. Mais auparavant, tout ce que j'ai vécu m'a encore agrandi, m'a donné encore plus de courage Ça vous pour galvanise, pouvoir hein. venir partager toute l'expérience que j'ai vécue en France avec mon pays. Et qu'est-ce que vous pourriez apporter donc à la Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens? Alors, la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens, qu'est-ce que vous voulez de moi? Il faut rester à nous. Il faut rester ici. Parce qu'on ne supporte pas tout ça. Là. Mais j'ai envie de dire, mais est-ce que quelque part l'injustice n'a pas rendu justice? Parce que nous, on avait besoin de vous quand même. Alors, peut-être, à malheur, quelque chose est bien. Voilà. Alors rapidement, on va terminer avec Caroline, Méliane. on a quelques réactions d'internautes. On en a qui vous On va vous prendre juste encouragent. une seule réaction. Une seule réaction. Jérémy Kodio essaie de prendre courage et oublie le passé en adoptant une nouvelle vie. Je suis vraiment désolée, mais avance. D'accord. Je remercie. On le remercie. Il y a Alissa qui voulait parler. Moi, je voulais savoir si vous avez expulsé avec votre famille. Ah non. Oui, parce Il est qu'il venu est père seul. de 2 ans. Oui, Non, mais vos alors, je enfants. n'ai pas été expulsé de la France. Attends, alors, bon, c'est vrai. Mes enfants, je bénéficie de 2 appartements. D'accord. Bon, mes enfants. Donc ça va chez vous. Hein? Non, non, Ok. enfin, je veux dire, mes enfants sont avec leur Avec mère, leur tous maman. à côté, dans Yeah. le même quartier. D'accord. Il y a une Donc, réaction ici, le gars dit va chez toi n'est pas une injure. Oui, mais alors une petite parenthèse que je voulais faire. Lorsque j'ai pris l'avion pour venir, hein, ben, écoutez, on m'a débarqué de l'avion, interdiction de sortie du territoire français, et j'ai dû encore batailler très fort hein, pour pouvoir prendre l'avion. Encore une fois, j'ai payé 2 billets d'avion hein, pour pouvoir venir chez moi. Voilà, on m'explique de chez moi, je veux rentrer chez moi, on m'empêche de prendre l'avion. Merci beaucoup. Merci Effectivement. bien, Monsieur Nda Christophe. Et c'est donc avec cette citation de Platon que nous allons terminer. Le plus grand mal, à part l'injustice, serait que l'auteur de l'injustice ne paye pas la peine de sa faute. On vous remercie. C'est l'heure de la pub. C'est Midi revient juste après.